Bonjour, bienvenue chez nous. C'est Julie et Patrice qui vous invitent dans leur cuisine. En fait, on va faire un petit partage sur le livre des proverbes, un petit peu à chaque jour. Fait qu'on s'est dit, ben, tant qu'à le faire, on pourrait vous le partager. Donc, pourquoi étudier les proverbes avant qu'on commence? Ben, les proverbes, tu sais, les proverbes chez les Hébreux, parce que la Bible, ça a été écrit par des Hébreux, premièrement. Et puis, c'est une sagesse qui était très pratico-pratique, très terre-à-terre, très ici-maintenant. Tu sais, c'était beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de paysans, des gens des gens ordinaires. Tu sais. Et donc, même les rois, comme Salomon qui a écrit plusieurs des proverbes, avait cette optique de la vie, cette vision du monde très terre à terre, très pratique. Contrairement aux Grecs qui étaient très au-delà, très dans les pensées, dans les idéaux, dans les images, dans les idées. Alors la sagesse juive était très, OK, qu'est-ce qu'on fait là? Concret. Concret, très, très concret, exactement. T'sais. Alors, ce qui fait que le livre des Proverbes nous donne non pas des lois, c'est pas des lois, c'est des principes. Donc, c'est pas quelque chose que, ah ben, je fais ça, puis ça va marcher. Non, c'est des principes de vie. C'est ça que ça nous donne, le livre des Proverbes. C'est intéressant parce qu'on dit que le recueil des proverbes, qui est essentiellement l'œuvre de Salomon, comme tu as dit, il contient il contient bien les phrases, mais il est dit que son auteur a prononcé au-dessus de 3000 sentences. Donc, il a vu des gens de tous les milieux. Puis dans ce livre, on va voir différentes vertus, différentes valeurs qui sont mises à l'avant, que ce soit la sagesse, la piété, la libéralité, la fidélité, l'honnêteté dans les affaires humaines. Mais on va aussi voir l'envers de la médaille, si on veut. Les différents vices et leurs conséquences sur l'être humain. Donc, qu'est-ce que tu dirais si on commencerait tout de suite? Absolument. Tu veux-tu lire les premiers versets? Donc, on va commencer avec Proverbe 1, verset 1 à verset 6. Pour ceux qui veulent savoir la version qu'on utilise, ben, on utilise... Ouais, c'est la version de Genève 1979 dans son édition Scofield. Mais c'est une bonne version. C'est une version que je prise particulièrement. Correct, je vais juste donner la version, là. Donc, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Ce que je trouve intéressant dans le premier passage qu'on vient de voir, c'est que ça nous dit, ben, pourquoi on va lire ces livres-là. Oui, exactement. Puis on voit quand même plusieurs éléments. On voit sagesse, instruction, comprendre l'intelligence, recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture. On voit vraiment que, tu sais, le gros bon sens, comme on dit ici, là. Le GPS, le gros bon sens, quelque chose de très pratico-pratique. Et donc, on le voit ici, là. Sagesse, instruction, les paroles d'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens. C'est ça, dans le fond. Là. Le but des proverbes, c'est, hey, on va te donner une bonne dose de bon sens. Et ce qui est intéressant, par la suite de ce qu'on vient de lire, c'est que ça nous dit à qui ça s'adresse. Et là, la liste est intéressante parce qu'il commence en disant pour donner au simple. Au simple, c'est quoi un simple? Hey, c'est bien simple, tu fais simple. Un simple, c'est quelqu'un, je dirais, qui n'a pas nécessairement étudié, ouais. qui a une vie normale, de base, de tous les jours, mais qui n'est pas en train de passer des heures et des heures à étudier le grec, l'hébreu, différents. C'est vraiment la personne. Je pense c'est pas péjoratif. Non, pas du tout. Parce que souvent, on dit il est simple d'esprit, puis on a l'impression que c'est péjoratif comme c'était négatif. Non, c'est ça. Non. Dans le contexte ici, je pense vraiment qu'il dit, ben pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas étudié,
on écrit des lois pour leur aider à avoir du discernement, Ouais. à choisir ce qui est bien, ce qui est mal. C'est ça, des principes de vie qui permettent à monsieur et madame tout le monde. C'est important de comprendre que dans l'optique du livre des Proverbes, le simple, c'est pas quelque chose de mauvais, là. C'est pas quelque chose de, comme tu dis, Julie, c'est pas quelque chose de péjoratif. C'est de dire, écoute, on veut donner à tout le monde des leçons de gros bon sens. Ça, c'est ça le but du livre des Proverbes. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il continue en disant, ben, ça s'adresse au jeune homme. C'est-à-dire, c'est pas à... Attention, on a un exemple de ce qu'il ne faut pas faire en ce moment. Pas de main dans le visage. OK, on est en quarantaine dans notre maison seule depuis plusieurs jours. C'est juste pour le taquiner. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça dit au jeune homme de la connaissance. Donc, t'es pas trop jeune pour commencer à étudier les proverbes. Exact. Ça ne s'adresse pas à une catégorie d'âge. Commence à ton plus bas âge. Instruis le jeune homme dès son enfance. On va voir ça plus tard. Moi, je peux te dire que les livres des proverbes, je les ai étudiés énormément à mon adolescence. J'ai des gens qui m'ont encouragé à l'étudier, puis ça m'a probablement gardé de faire des mauvais choix. Et là, attends, continue. Puis de faire un bon choix. Où est-ce qu'il parle de la folie? Mais ensuite, ça dit aussi que le sage écoute. Donc, on a eu tantôt que les proverbes s'adressent à monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Qui, eux, ils veulent juste vivre leur vie, puis c'est bien correct comme ça. Ils n'ont pas besoin d'aller... Ils veulent pas aller plus loin dans les études ou... Peu importe, là. On a chacun nos intérêts. Mais ça dit aussi que le sage, là, celui qui a étudié, là, il écoute aussi. Ouais. Ouais. Il y a de quoi apprendre aussi. Ouais. Il va augmenter son savoir. Oui, c'est tout le monde. Et c'est là la portée du livre des Proverbes, c'est que c'est très universel, très général. Puis la phrase après, ça dit « Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté ». Parce que ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de relations sociales dans le livre des Proverbes. Vraiment. Et que souvent, les gens qui sont, disons dans le film, un film de base, où est-ce qu'on a un geek, là, qui est dans son monde, là, qui lui, là, il étudie, il joue à des jeux vidéo. Souvent, ces personnes-là vont avoir moins d'habileté sociale. Fait, je pense aussi que ce livre-là s'adresse aussi à cette catégorie de personnes-là. Vraiment, absolument. Et ce qui est intéressant, c'est on voit encore dans ce verset 5-là, oui, 1,5. 1,5, que ça nous donne de l'habileté. Encore une fois, le côté très pratico-pratique de la pensée juive. Comment tu vis? Pas les pensées où est-ce qu'ils ont... Tu sais, tu es comme dans une tour d'ivoire, où est-ce que ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu réfléchis, ça ne change rien concrètement aux gens autour de toi. Mais là, c'est non. Qu'est-ce que ça fait ici maintenant? C'est comment tu vis ça. C'est comment ça se vit, ça. C'est très important. Et c'est drôle parce que ça dit, pour saisir le sens d'un proverbe et d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Mais il ne faut pas oublier que depuis le début du verset 1, en fait 2, on voit différentes utilités. Donc, il a fait une aparté, si je peux me permettre de parler comme ça, pour dire à qui ça s'adressait. Puis là, il continue le pourquoi de ce livre-là. Ouais. Fait pour connaître la sagesse, c'est quoi la sagesse? Pour connaître l'instruction? Pour comprendre l'intelligence? Pour donner du discernement? Puis même pour saisir les proverbes ou les énigmes ou les paroles des sages et les sentences, des choses qui sont un petit peu plus compliquées. Les proverbes vont nous aider vraiment à progresser dans notre pensée, dans notre vie quotidienne, dans nos interactions sociales, dans tous les aspects, comme on a dit, de notre vie. Ouais. Et là, ce qu'on s'est dit qu'on ferait, c'est qu'on ferait que des petits clips de 10 à 15 minutes. Fait que ce que je propose, Patrice, c'est qu'on commence avec le verset 7. Bien, pas qu'on n'a pas commencé jusqu'à maintenant, là, mais qu'on continue avec le verset 7 qui dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. » Puis je propose qu'on termine juste avec cette phrase-là.
qu'on discute ensemble de qu'est-ce que ça signifie la crainte de l'Éternel et le commencement de la science. Oui, une bonne idée. Vas-y. La crainte de l'Éternel. Vraiment, le mot crainte ici, là, c'est pas la terreur de l'Éternel, c'est pas l'effroi de l'Éternel. C'est d'avoir une crainte respectueuse. C'est comme un peu comme, c'est moins courant à cette heure, là, mais moi, dans ma génération, quand tu parlais à, je sais pas moi, à ton père ou à ton oncle ou à quelqu'un là, autour de toi qui était plus âgé ou à un dignitaire, tu étais respectueux. Tu avais cette crainte respectueuse de dire, hey, tu parles pas comme ça, tu parles pas n'importe comment, tu n'agis pas n'importe comment, tu n'es pas. Tu as ce respect, un respect profond de l'autre. Et donc, la crainte de l'Éternel, c'est dans ce sens-là, c'est vraiment ce respect profond de Dieu, une crainte respectueuse de Dieu en disant, hey, c'est pas n'importe qui, là, c'est le Créateur. Fait que, tu sais, n'importe quand, c'est comme si tu approches un roi, tu sais, ou un grand dignitaire, je sais pas moi, le président des États-Unis, peut-être pas le premier ministre du Canada, là, mais Pas de politique, pas de Patrice. politique, pas de politique. Mais tu sais, quelqu'un qui a de la prestance, c'est un dignitaire, tu vas pas commencer à claquer dans le dos. Hey, salut mon chum, comment ça va? Tu peux éviter de faire ça avec ta femme aussi, ça va Comme aller. tu peux faire. Mais on comprend qu'il y a cette crainte-là qui est là. Il y a ce respect qui doit y avoir. Et cette crainte-là, quand tu es devant un dignitaire, cette crainte, ce respect va avoir un impact, une influence sur la façon que tu vas te comporter, sur la façon que tu vas agir en sa présence. Et donc, ici, l'idée, c'est que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Pourquoi? Ou de la connaissance. Avant que tu continues, moi j'aurais quelque chose aussi à ajouter sur la crainte de Vas-y. l'Éternel. Je vous encourage quand vous lisez votre Bible, OK? Il y a, pas dans toutes les Bibles, mais dans toutes les bonnes Bibles, vous avez là des colonnes, OK? Puis des fois, vous voyez des petites lettres au-dessus, là, A, B, C, D, E. Puis ça réfère à une petite lettre. Je vous invite de prendre le temps. Parfois, on lit la Bible pour lire la Bible, mais si on veut vraiment c'est bien là, de lire la Bible pour lire la Bible. Mais si on veut l'étudier, je vous encourage à prendre le temps des fois d'aller voir. Comme dans la crainte de l'Éternel ici, on nous réfère au psaume 19:10. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dit dans ce passage-là, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Donc si on peut, pourquoi je trouve que c'est important de mentionner ça, c'est parce que ce qu'on est en train de lire sur les proverbes, ça s'applique encore maintenant. Ouais, la crainte de l'Éternel, elle est pure, elle subsiste à toujours. Et ensuite, vous allez voir aussi parfois dans vos Bibles, il y a des petits numéros, comme là, il y a un numéro 2 qui réfère à un commentaire. Bon, c'est un commentaire, c'est pas un verset biblique, mais parfois ça peut être intéressant quand même d'aller le voir. Puis ici, ça dit dans le bas de ma Bible, la crainte de l'Éternel est une expression de l'Ancien Testament signifiant confiance respectueuse et impliquant la haine du mal. Donc, moi, je pose la question, est-ce que c'est vrai que cette expression-là signifie confiance respectueuse? Oui, bien effectivement. C'est comme je disais à l'entrée de jeu, par rapport à ce verset-là, c'est une crainte respectueuse, c'est de dire, bien justement, là, je porte une attention particulière, un respect à ce qui est dit et à celui qui le dit. Mais ça, tu as bien parlé de la notion de respect tantôt, mais là, il y a quelque chose de plus, il y a une espèce de confiance. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Puis je trouve qu'il y a un parallèle avec, et je ne veux pas faire de politique, mais tantôt, tu as dit qu'il y a des hommes politiques et quand on va se présenter devant eux, on va avoir le goût de leur parler avec respect. Puis il y en a d'autres que non. Ça se pourrait-tu que la notion de confiance, puis là, tantôt, tu as parlé de premier ministre, je ne suis pas en train de faire de la pub du premier ministre non Dans le plus. fond, Tu n'aurais peut-être pas dit ça, hein? Mais ce que je veux dire, c'est, disons que tu regardes... c'est ça, il y a une question de confiance. Est-ce qu'elle est dans le mot, es-tu écrit? Ben, moins sur la scène politique actuelle, parce que j'essaie de penser à d'autres dignitaires que... En tout cas, on dans le parle passé, pas de politique, on parle dans le passé, il y a des dignitaires, il y a des politiciens, des présidents, il y a des premiers ministres que j'aurais bien aimé rencontrer, qui avaient cette prestance, qui avaient cette... et que tu leur faisais confiance. Tu sais, des gars qui étaient
Mais avec les parents. Avec les Tantôt, parents. avec ton père, là. Ouais. Si ton père levait la voix là, chez toi, qu'est-ce que tu faisais? Je prenais mon trou, comme on dit. Mais par contre, j'étais sûr d'une Mais chose. est-ce que tu le respectais? Je le respectais, puis j'étais sûr que s'il m'arrivait de quoi, il était le premier à venir pour moi. J'avais cette confiance et cette crainte respectueuse. Il y avait les deux. Pourtant, mon père, à ma connaissance, il m'a, dans le temps, c'était courant, il m'a donné une correction, une fessée qu'on appelait à l'époque, une seule fois dans ma vie. Là. Une seule fois, puis je l'avais, en tout cas, dans mon sens, à l'époque, je l'avais mérité. Il m'avait cherché pendant presque une journée parce que j'étais allé me cacher, puis ils avaient eu leur peur de leur vie. Mais c'est la seule fois que j'ai eu une correction physique, mais pourtant, je craignais mon père, j'avais cette crainte respectueuse et j'avais cette confiance respectueuse. Je savais qu'il est là pour moi, peu importe. Donc, oui, c'est effectivement un bon point. Donc, c'est intéressant. Donc, la crainte de l'Éternel, si on résume, c'est une confiance respectueuse. Oui. Ça nous amène à haïr le mal. Oui. Mais il ne faut pas voir ça comme une peur où est-ce que tu te caches dans un trou. Non, c'est ça. Ça, c'est pas... on utilise au Québec, c'est j'ai la chienne de Dieu, c'est pas ça l'idée. Okay. C'est pour ça qu'on peut dire, on peut mieux comprendre la suite du verset qui dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science ». Parce que je pense que... Pourquoi? Vas-y, je vais te laisser. Ben, déjà, le mot science, ça veut dire quoi? La crainte de l'Éternel, le commencement de la science, le mot science, comme on le voit dans les proverbes, c'est pas le mot science comme on l'entend aujourd'hui. C'est pas, on est deux profs de science, ça n'a pas rapport. Le mot, c'est connaissance. D'ailleurs, je pense qu'il est utilisé 90-91 fois dans l'Ancien Testament, ce mot-là, ce mot hébreu, parce que c'est écrit en hébreu, l'Ancien Testament à l'origine. Ben, le mot, je pense qu'il est 90-91 fois dans l'Ancien Testament, et je pense qu'une quarantaine de fois, il se retrouve dans le livre des Proverbes. Parce que c'est un mot qui est important pour le livre des Proverbes. C'est un mot, est-ce que c'est ce discernement, cette connaissance, cette compréhension. C'est vraiment un sens, tu connais quelque chose. Ça peut même être utilisé pour connaître quelqu'un. C'est quelque chose qui va accroître ta capacité de fonctionner dans ton environnement, dans le monde. Et donc, avant de pouvoir apprendre quoi que ce soit, la première chose que tu peux apprendre, le portique de la connaissance, on pourrait dire, ben c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. C'est cette crainte-là qui fait que, après ça, ça va cadrer, ça va englober, ça va donner une direction. C'est comme si le sens d'un vecteur, si on veut, qui va permettre que ta connaissance, que ton apprentissage va être dans la bonne direction. Parce que on se rappelle que dans l'optique de la Bible, dans le monde biblique, il s'est passé une situation dramatique dans la Genèse, où est-ce que l'homme et la femme ont croqué du fruit de la connaissance du bien et du mal et sont devenus, pour eux-mêmes, leur propre centre de référence, leur propre boussole morale, si on veut. Une boussole, ça donne la direction où est-ce que tu vas. C'est un peu les points cardinaux. Mais là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal a donné cette... ça finit, hein? Oui. L'arbre de la connaissance nous a fait de nous notre propre point de référence morale. Alors ici, ce que ça dit, c'est écoute, c'est pour apprendre, c'est bien. Mais base premièrement la crainte de l'Éternel. Et donc, ça va recadrer ta boussole morale en disant, il faut que ça parte de Dieu. Il faut que ça parte de cette crainte respectueuse de ce que tu dis des choses. Amen. Sur ces belles paroles, on ne va même pas terminer le verset parce que la suite du verset va nous permettre de récapituler ce qu'on vient de voir à notre prochaine rencontre qui va être demain matin. Et donc, on vous souhaite une excellente journée. Soyez bénis. Allez, au revoir. Salut bien.